Le soleil en scorpion. Donc ceci est une réédition de l'épisode que j'avais fait il y a peu de temps, que je refais, car j'avais envie de rajouter plusieurs choses et vous enlever la partie où je chante. Bienvenue sur Astro by Gis. Et donc le soleil en scorpion, d'un point de vue symbolique, si je vous donne des images, c'est à la fois l'image d'une personne qui rompt le silence, c'est l'image d'une personne qui rompt les secrets, c'est l'image d'une personne qui éclaire tout ce qui est volontairement caché, là où le poisson, c'est tout ce qui est juste invisible. C'est l'image aussi d'une personne qui, littéralement, parfois, aime les noirs, aime le noir, ou aime le mystère, aime le caché, aime la saleté aussi, ce que représente le scorpion, les déchets. C'est l'image aussi d'une personne qui aime, euh, je dirais, qui a des amours brisés, qui vit des crises amoureuses permanentes, parce que c'est le principe même du scorpion, c'est la crise, c'est la rupture, c'est la mort, c'est la destruction, c'est l'achèvement et voilà, c'est le chaos en fait. Et aussi, c'est l'image d'une personne qui, si vraiment on apprend purement symboliquement, qui inverse ses amours, qui inverse ses désirs, ou pour le dire plus autrement, c'est l'image de quelqu'un qui aime le sexe, et aussi quelqu'un qui inverse les désirs sexuels. Franchement, je veux pas avoir de problème naturel, l'homosexualité en fait. C'est un peu ça l'image symbolique, le soleil en scorpion. Donc je veux pas avoir de problème, je suis pas en train de dire que les personnes qui sont homo ne sont pas normales ou sont contre nature. Laissez-moi tranquille, en fait. Je vois déjà les gens venir m'attaquer. Non. C'est juste, je vous donne l'image symbolique et parfois ça correspond à ça. C'est vraiment l'inversion des désirs. Parce que le Pluton, le principe plutonien, c'est ça. Et le soleil, c'est toujours l'amour et les choses du cœur, les sentiments. Et donc, bref, je vais quand même avoir des problèmes, je le sens. Donc, le soleil en scorpion, symboliquement, bah, c'est, comme je vous ai dit, c'est ça. Donc, ça peut naturellement donc, donner des personnes qui sont secrètes, qui sont méfiantes, qui se cachent, qui sont tapis dans l'ombre, qui n'aiment pas être vues, qui sont des poisons ambulants aussi, mais qui peuvent être aussi victimes de calomnies. Ça dépend de comment est configuré le thème. Encore une fois, surtout s'il y a des mauvais aspects Soleil-Jupiter ou avec la maison 10, etc. Tout ce qui concerne la réputation et la vie sociale et l'extérieur, c'est des personnes qui tiennent souvent le rôle de bouc émissaire, qui tiennent les rôles du méchant et qui sont là pour faire le sale boulot que personne d'autre ne veut faire. C'est l'image de l'éboueur, en fait. Désolée, c'est pas très sexy, le scorpion, mais c'est un peu ça. C'est lui qui récolte les déchets et qui... mais je dirais même les personnes qui traitent les déchets encore plus que les boueurs. En fait, voilà, les personnes qui sont là pour... qui mettent la main dans le cambouis, qui met la main dans les chiottes pour aller chercher... pour aller chercher des trésors, quoi. Et donc aussi, pour revenir à des choses un peu plus sympas, glorieuse, si on peut dire. C'est l'image. Quoique c'est, franchement, qu'est-ce qu'on ferait sans les gens qui trient les déchets même? Ah, nous on est là en blague. Euh, c'est pour ça que le soleil en scorpion, c'est une bonne position astrale pour des personnes qui ont des métiers où ils sont censés aider les autres à voir ce qu'ils ne voient pas, à voir ce qui est caché, à aussi d'une certaine manière euh, à aimer autrement, à aimer de manière plus profonde, à voir les choses euh, sous un autre angle, à avoir un esprit critique assez développé. Les scorpions sont connus pour être très opiniâtres, très agressifs, très sur la défensive et très judgmental, très dans le jugement. Je sais pas comment on dit ça, plein de préjugés, un peu comme les lions aussi, car il y a un côté armure, surtout pour les ascendants scorpions et pour tous les plutoniens. D'ailleurs, cet épisode s'adresse aux plutoniens en général ou aux martiens, euh, et parfois aux uraniens aussi, pourquoi pas. Mais
qu'est-ce que je voulais dire? Ils ont cette réputation-là d'avoir des a priori assez forts sur les choses. Quand ils n'aiment pas, ils n'aiment vraiment pas. Et c'est pareil pour l'extérieur. Quand les gens ne les aiment pas, ils ne les aiment vraiment pas et ne les lâchent pas. Et, euh, et en fait, ils se font des ennemis assez facilement, selon comment est disposé le thème. Et aussi, peuvent se faire des amis. C'est-à-dire les amis qui se font sont des vrais amis parce que c'est des personnes qui se prennent tout dans le visage, dans la gueule et qui, selon comment est disposé le thème, n'ont pas toujours les armes, la chance et comment on appelle ça, la sympathie pour se défendre, en fait. Et je dirais même l'argent, ça va de soi. Donc voilà, mais c'est le soleil en scorpion, un peu comme le bélier, c'est la défense. Euh, et donc c'est naturel que ce soit des personnes très méfiantes parce que ils sont ils sont parfois en harmonie avec leurs principes, hein. C'est l'inversion de scorpion, c'est la méfiance, c'est tout ce qui est secret et caché et qui tient à le rester. Euh, et c'est ce qui est tapis dans l'ombre. Et aussi l'illégal, évidemment. Je pense que je l'ai déjà dit. L'illégal, le silence, les infections, la pollution et les activités criminelles. Là où les criminels, les personnes, c'est plus balance, vénusien, euh, les, les, les activités en elles-mêmes criminelles et donc illégales, très souvent, ce sont des personnes, ça relève du domaine scorpion, plutonien, en fait. Et en général, c'est d'ailleurs caché. Donc tout ce qui est trafic, trafic de tout ce que vous pouvez imaginer, ça relève du domaine scorpion et du domaine plutonien, je dirais. Et donc voilà pour ce qui est de l'image symbolique. Aussi, on peut dire que symboliquement, le soleil en scorpion donne des personnes qui sont des porteurs d'infections ou des porteurs de poison. Et donc, c'est l'inverse de la sympathie, en fait, que ça attire, contrairement au soleil en taureau, par exemple, qui est la paix, l'harmonie, le calme, la stabilité. Le soleil en scorpion, c'est des bouleversements permanents, des, des, euh, comment on appelle ça, des crises, des crises existentielles énormes qui peuvent parfois, au sens littéral, mener au suicide, en fait. C'est l'image aussi de la mort de la dignité et de la mort de l'amour de soi, en fait. Et de la mort de l'âme, en réalité. Et donc, on est souvent sujet à des excès, à des addictions, naturellement, ou à des comportements compulsifs, obsessionnels, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas il y a cette attirance et ce magnétisme vers le danger, en fait, vers ce qui est chaotique. Voilà, je vous donne l'image de ce que ça représente. Après, selon comment indique le thème, on voit à peu près où est-ce que ça se situe, cette aversion, cet amour, attirance pour le chaos. Et aussi au sens médical, moi je sais pas trop ma spécialité, l'astrologie médicale, mais je trouve que c'est quand même important. Je salue s'il y a des astrologues médicaux qui passent par là, car vous êtes vraiment très importants pour nous. Euh, c'est les personnes qui ont des problèmes, qui ont des problèmes de cœur, qui ont des problèmes euh, comment on appelle ça? Les globules, c'est quel globule déjà? J'ai oublié, attendez. Désolée, j'ai oublié, mais je dirais que c'est l'image des problèmes de cœur, des problèmes cardio, en fait. Et donc l'AVC, en réalité, si on peut dire ça, je ne connais pas vraiment les maladies cardiaques, mais je pense que vous pouvez euh, imaginer le soleil, le cœur associé au poison et à la crise plutonienne. Vous voyez ce que ça peut donner. Désolée, ça me concerne pas trop pour l'instant. Donc je me suis pas renseignée. Mais aussi, si on retourne du côté amoureux, vu que le soleil c'est l'amour, l'amour du cœur, là où Vénus c'est l'amour qui mène à l'union légale en général, mais à l'union tout court. Euh, le soleil plutonien, c'est les crises amoureuses permanentes, c'est les amours qui meurent au sens littéral parfois.
et qui, selon les dispositions du thème, vont être amenés à renaître. Par exemple, s'il y a un bel aspect Soleil-Pluton ou un bel aspect Soleil-Saturne, par exemple, euh, ça peut renaître, mais c'est des crises amoureuses permanentes, c'est des aventures incessantes. Et en général, l'amour passe principalement par la sexualité ou par tout ce qui touche au domaine plutonien en général. Donc, on crée des liens, c'est un peu ce qu'on appelle du trauma bonding. Pour ceux qui s'intéressent un peu à la psychologie, aux tendances, c'est le fait de créer un lien personnel, un lien intime avec une personne en ayant partagé des traumatismes ou des expériences douloureuses qu'on ait vécues, en fait. Et donc c'est un peu ça, un peu le soleil en scorpion ou le sexe, hein, franchement littéralement, c'est souvent ça. Euh, on a une volonté assez puissante avec le soleil en scorpion, car c'est aussi ça le soleil, hein. Une volonté puissante, c'est des travailleurs. Moi j'ai rarement rencontré un scorpion qui se touche les fesses, qui se gratte les fesses plutôt. Oh l'image. euh, Voilà, donc, qui se touche les fesses ici, mais qui se gratte les fesses, c'est rarement. C'est très intense, ce scorpion, quand il fixe son cap sur quelque chose, quelqu'un qui absolument fait abstraction de tout et qui a une capacité de productivité immense, en fait, de créativité aussi. Et, euh, et c'est souvent au détriment de plein de choses, hein, aussi. Mais vraiment, le scorpion, il est assez impressionnant là-dessus. Et, euh, et selon le thème, voilà, sauf si Mars passe par là, ou Mercure, c'est pas la précipitation, on prend le temps, on stratégise, on concentre ses efforts, on fait les choses dans le bon ordre, et on n'attaque pas dans le vent, en fait, comme avec le bélier, où on gaspille beaucoup d'énergie, on gaspille beaucoup de salive, etc. Là, le scorpion, il est stratégique quand il strike for real. Et il touche sa cible et il la détruit direct, il explose ce qui doit exploser et puis c'est bon quoi. Et aussi, on fonctionne aux crises, on fonctionne au stress en fait, au cortisol, dans le sens où je pense, c'est l'image, je pense à des camarades de classe quand j'étais à l'école. Oh my God, quand j'étais enfant, j'avais tellement d'amis scorpions et en fait c'est des gens ils travaillaient jamais et moi aussi j'étais pareil sauf que moi j'avais de mes atouts. Mais eux ils étaient forts en rien du tout. Ils travaillaient jamais et c'est quand on dit exercice c'est là que on dit je sais pas devoir demain et c'est là qu'on les voit commencer à s'embrouiller à faire des trucs. Tu vois, les voir, ils vont passer une nuit blanche à réviser et ils vont avoir la moyenne ou avoir une bonne note. Moi, ça m'a toujours impressionné. Et c'est un peu ça, ou dans la vie d'adulte, hein, c'est des personnes qui ne foutent rien pendant très longtemps euh, et qui, quand elles décident que ça y est, c'est bon, ah, ça y est, c'est bon en fait. Non, franchement, impressionnant. J'ai vu ça chez beaucoup d'amis à moi qui sont très scorpions. C'est vraiment quelque chose qui revient en fait. Et mais sinon aussi, ça peut être des personnes qui sont très travailleuses tout au long hein, et qui brillent souvent, hein, qui n'ont... En général, quand on a sur en scorpion, sauf si le thème l'indique, on a un chanceux, par exemple, on a un vénusien ou un jupitérien, des choses, ça peut arriver. En général, on peut compter que sur soi-même. Il n'y a pas la notion de chance comme avec les balances, les taureaux, etc. C'est vraiment, tu comptes que sur toi-même. Quand tu dois avoir quelque chose, tu es au sang, c'est à la sueur, c'est à la douleur, c'est au sacrifice, c'est au renoncement, c'est dans les polémiques, c'est dans les procès, c'est vraiment dans, tu sais, rien n'est donné en fait dans, dans ce sens-là. Le chemin est semé d'embûches. Et en fait, il faut faire preuve d'une détermination immense, d'une volonté féroce pour arriver à ses objectifs, en fait. Voilà un peu ce que ça peut donner. Après aussi, voilà, c'est parfois des personnes qui sont fidèlement au symbolisme, hein, brutes, euh, impulsives, très franches, voire blessantes, qui sont agressives
qui sont violentes. Je pense que je l'ai pas déjà dit. Qui sont violentes, qui sont tyranniques, qui sont extrêmement jalouses, qui sont perfides. Enfin, voilà. Mais c'est avec le soleil en Scorpion, on fait toujours tout avec intensité. Il n'y a pas de demi-mesure, en fait. Et et quand on a des ennemis, ben c'est des ennemis puissants, c'est des ennemis haut placés, c'est des ennemis déterminés, hein, à l'image de soi, en réalité, qui sont prêts à tout et qui ne reculent devant rien. Après, comme ça reste un signe martien, malgré tout, hein, j'ai parlé beaucoup de Pluton, mais j'ai peu parlé de Mars, car Mars est le domicile traditionnel plutôt de Scorpion, est à domicile traditionnellement. Décidément, Mars est à domicile traditionnellement dans le Scorpion. Euh, en fait, c'est toujours indépendant en réalité parce que le Scorpion, il est très opiniâtre, il a ses propres fixations. C'est un signe fixe, hein, n'oubliez pas, fixe de l'eau, la glace, et c'est une personne qui ça donne un caractère, certains diraient obsessionnel, mais un caractère, comment dire ça, un caractère jusqu'au boutiste, comme dirait quelqu'un. Et donc, on a du mal avec l'autorité, pour être tout à fait clair, comme avec le bélier, mais on a beaucoup de mal avec les personnes qui sont moyennes, des personnes qui sont médiocres aussi. On est quelqu'un qui est assez extrême, soit on est très mauvais, soit on est très bon. Euh, ou alors on veut être entouré de très bons, tout simplement. Et donc on ne supporte pas les critiques, on supporte pas les à peu près, on veut que les choses soient absolues. C'est un peu ce côté-là, et ça se voit aussi dans les relations amoureuses, qui peut causer beaucoup de problèmes, hein. En vrai, les crises ne viennent pas, euh, n'arrivent pas par hasard. C'est le caractère de la personne qui parfois mène aux crises. Parfois c'est le destin aussi, hein. Mais parfois c'est juste le caractère de la personne qui fait en sorte qu'elle se qu'elle s'engouffre dans des choses qui la détruisent, sincèrement, ou qui détruisent les personnes autour d'elle. Et donc, le scorpion a besoin d'indépendance, comme le bélier. Il a besoin que ses initiatives soient respectées. C'est là où il réussit le mieux. Les rôles passifs, où il est là à recevoir des ordres, c'est juste insupportable. Et il a besoin que son courage soit valorisé, que ses initiatives soient valorisées et qu'il puisse s'élever, en fait, surtout si c'est en lien avec la maison 10 ou la maison 2 ou toutes les maisons sociales, en fait, des reconnaissances. Sur la maison 5 aussi, en vrai. Donc tout comme avec le bélier aussi, pareil, on est très avide, on est très vif intellectuellement, même si on le montre pas forcément comme avec le bélier, hein. Euh, on est vif, on sait travailler, on est un bosseur, on est quelqu'un euh, qui est productif, sincèrement. Et Odalis s'est réveillé. Et on est un peu batailleur. Donc, c'est très bien pour des professions où on est indépendant, où on va à la chasse, on va à la quête, euh, en réalité. Car c'est là où les personnes montrent le mieux leurs capacités, je pense. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur les scorpions? Est-ce que j'ai tout dit? Voilà, donc aussi, c'est aussi l'image des amours cachés, hein, les soleils Pluton, en fait. Faut toujours aussi voir les aspects. Donc, soleil en scorpion, c'est aussi, c'est proche de soleil Pluton comme aspect, surtout en conjonction. Donc, soleil Pluton, c'est les amours cachés, les amours en catimini, les amours interdits entre un professeur et son élève, euh, un beau-père, entre euh, comment dire ça, deux demi-frères ou je sais pas comment dire ça, des enfants adoptés, etc. Ou des enfants, je saurais pas comment dire ça, mais des relations improbables, interdites, scandaleuses, en fait. Euh, plus dans le sens amoureux, hein, parce que les relations, c'est plus Vénus, mais vraiment amour caché, des relations entre cousins, enfin des trucs un peu limite immorales, parfois. Et
Et voilà, ça, comme je vous ai dit, par rapport aux aspects, ça peut être des amours qui durent ou des amours qui meurent et qui ne renaissent jamais. Et c'est aussi le cœur brisé, hein, le soleil en scorpion, en réalité. Donc, parfois, c'est quelque chose qu'on va vivre une fois et on va jamais s'en remettre et on va devenir un fou. On va faire n'importe quoi aux autres. Ou alors, on va s'en remettre aux substances addictives ou à des activités qui éteignent un peu, éteignent l'amour, éteignent la chaleur, éteignent le courage aussi. D'ailleurs, c'est l'image de la lâcheté aussi, hein, d'ailleurs, parce que le courage, c'est solaire et le scorpion, c'est la mort. Donc, c'est aussi l'image de quelqu'un qui peut être vraiment lâche, mais pas lâche comme le bélier à fuir, dans le sens lâche en se cachant vers autre chose, en se cachant derrière autre chose. Donc voilà, des deux personnes qui sont très absolutistes, qui ont des discours bien tranchés. Euh, Faut faire attention, hein. Parfois, ça peut cacher d'autres choses. Et puis, voilà ce que j'avais à vous dire. Quelle profession? Bah, naturellement, les policiers, les militaires, les stratèges, si c'est une profession, ça. En tout cas, tout métier où il y a besoin de stratégie, ça peut être vraiment tout. Parce que le scorpion, c'est un bosseur, il se met, c'est un signe d'eau. Il peut faire tout ce qu'il veut, en réalité. Tant qu'il connaît ses forces et ses faiblesses. Les pharmaciens, pareil. Les mécaniciens, enfin, un peu de tout. Franchement, j'ai rien à dire. Et quand je pense à un scorpion populaire, je pense à Theodore Roosevelt, pour ceux qui connaissent l'histoire du président des États-Unis. Et même s'il n'a pas d'heure de naissance, je pense à quelques scorpions récents. Bah, vous avez Katy Perry, qui est une femme. Vous avez Miguel Hontel, qui est un chanteur. Vous avez Adèle Exarchopoulos. Décidément, j'y arrive pas. Vous avez Taiga. Vous avez d'autres personnes inintéressantes. Vous avez le mec qui a joué dans You, la série. Pour ceux qui ont regardé Netflix, c'est juste You, hein, Y-O-U. Dan, dans Gossip Girl. Attendez, je vais vous dire son nom. Je me souviens qu'il est scorpion. Il a vraiment le thème à la Penn Badgley. Bad, Badgley. Voilà, il a vraiment le thème d'un psychopathe. Penn Badgley, en fait. Et c'est à l'image de son personnage dans la série où je ne le connais pas personnellement. Il s'appelle Goldberg dans la série. Écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire pour le soleil en scorpion. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.